fidèles à la volonté de notre mère, pour ma sœur et moi, Micheline est maintenant soulagée qu'elle nous a quittés physiquement dans la dignité, le bien-être et l'amour. Je dis bien qu'elle nous a quittés physiquement parce que je n'ai jamais senti aussi près de moi, dans mon cœur, dans mon âme, qu'en ce moment. Si vous prenez juste quelques minutes dans le moment présent, vraiment ici et maintenant, pour sentir ce qui se passe, on réalise que ce n'est pas un vide qu'on ressent. Vous allez ressentir, Micheline, à l'intérieur de chacun d'entre vous. Vous la sentirez venir remplir ce vide. Ces dernières semaines, j'ai souvent entendu la phrase « pauvre Mélanie ». Ces personnes ne savent pas à quel point je suis riche. Je ne suis pas riche d'avoir hérité d'un héritage financier. Je suis riche d'avoir eu la chance de vivre ces derniers moments avec elle, d'avoir vécu ces moments dans l'acceptation, dans l'ouverture, dans l'accompagnement d'un cheminement qui sort de l'ordinaire. Pour plusieurs, l'idée de vouloir quitter la vie avant que la nature ou la maladie le décide, c'est perçu comme quelque chose de négatif, comme un suicide de quelqu'un qui serait dépressif, ou comme quelque chose qui ne devrait pas arriver. Pourtant, si notre animal est malade et qu'il souffre, naturellement, on décide pour lui de mettre fin à ses souffrances en lui donnant la piqûre. Ça nous paraît évident et naturel. Et pour les humains, on s'acharne, coûte que coûte, à lui prolonger la vie, même si ce n'est pas sa volonté. Dans des contextes de maladie, comme Micheline, c'est beaucoup de souffrances physiques et psychologiques qui l'attendaient. Pour elle et aussi pour sa famille et ses amis. Notre mère, elle, grâce à la nouvelle loi, a eu l'occasion de choisir, de décider. Pour ceux qui la connaissent bien, elle a eu sa dose de souffrance dans sa vie. Elle a fait face à plusieurs épreuves que beaucoup d'entre vous ne peuvent même pas imaginer qu'un humain puisse passer par-dessus. C'est une femme forte, courageuse, très déterminée, que certains appellent une tête de cochon. Elle finissait toujours par obtenir ce qu'elle voulait. Quand son idée était faite, elle ne pouvait pas changer d'idée. Souvent vue comme de la rigidité, c'est cette force de caractère qui lui a permis d'avancer dans la vie malgré les épreuves. C'est également cette force qui lui a permis d'aller au bout de son plan de fin de vie. C'est pas dans un moment dépressif qu'elle avait décidé de partir ainsi. Son plan de fin de vie était préparé depuis très longtemps. Elle nous a préparés à ce plan pour nous aider à l'accepter. L'annonce de la maladie s'est présentée à elle juste comme « Ah, voilà, c'est maintenant. C'est maintenant que je mets mon plan en marche. C'est maintenant que ça se passe. » Alors pour nous tous autour d'elle, ça allait trop vite. Nous n'étions pas aussi préparés qu'elle. Mais pour elle, elle attendait impatiemment chacune des étapes. Toujours le même objectif en tête, celui de partir dans la dignité, avant que la maladie lui fasse perdre son autonomie, ou encore pire, sa tête. Aujourd'hui, maman, je veux te dire merci. Merci d'avoir eu cette détermination. Merci d'avoir été jusqu'au bout. Merci à ceux qui ont permis à notre mère de partir ainsi. Notre mère est une des premières au Québec à avoir pu partir dans un état qui est encore aussi joyeux. Ça nous a permis à moi,
la famille, à ses amis. De lui dire au revoir dans la joie, dans l'amour, dans la paix. Nous l'avons regardé partir avec le sourire. Derrière le signet que vous avez pris, j'espère, ce magnifique sourire, c'est son sourire avant son départ, quelques minutes avant. C'est pas la plus belle façon de partir, ça. La première phrase d'ailleurs que j'ai entendue quand elle est partie, c'était « Moi aussi, je veux partir comme ça ». C'est ce que tout le monde répétait dans la chambre. Fait que j'ai pas d'histoire d'horreur à vous raconter sur ces derniers temps, sur ces dernières minutes concernant sa mort. Je peux juste vous dire que tout s'est bien passé. Et curieusement, j'ai même envie d'ajouter que c'était beau. Sa mort était un beau moment. Grâce à toi, maman, à ton énergie, à ta volonté, je suis en paix. Je suis en paix avec la vie. Je suis en paix avec la mort.